As-tu l'impression que quelque chose d'invisible t'observe depuis l'ombre? Chaque dispute, chaque cauchemar, chaque frisson sans explication. Penses-tu que c'est une coïncidence? Ce n'en est pas une. Ta maison a des portes spirituelles ouvertes et l'ennemi est déjà entré. Mais aujourd'hui, tout va changer car nous allons sceller ton foyer avec le sang de Jésus. Prépare-toi pour la guerre spirituelle la plus puissante que tu aies jamais vécue. Tous remplis du Saint-Esprit, nous allons affronter l'ennemi au nom de Jésus. Levez les mains. Nous allons prier, nous allons crier, nous allons demander la présence du Seigneur en cet instant. Activation des sens spirituels. Père, au nom de Jésus, agis en ce moment. Déverse-toi, Seigneur. Ministre à chacun. Que la puissance de Dieu coule. Que l'onction du Saint-Esprit se répande à travers toutes les équipes qui sont connectées. Que l'onction de Dieu commence à couler. Que la puissance de Dieu commence à couler, touchant des vies, remplissant des foyers, remplissant tout cet espace où tu te trouves avec puissance. Maintenant, au nom du Christ, répands-toi avec puissance. Dis-lui, remplis-moi, Saint-Esprit de Dieu, sature-moi de ta présence. Esprit de Dieu, nous voulons être remplis de toi en cet instant, Seigneur. Au nom du Christ, je libère les yeux spirituels, je libère la vision spirituelle, au nom de Jésus. Tous ceux qui ont des bandeaux, car l'ennemi place des bandeaux sur les yeux pour cacher la vue aux enfants de Dieu, au nom de Jésus, ces bandeaux sont brûlés, sont brisés, sont enlevés et les yeux sont libérés au nom du Christ. Il y en a à qui l'on coule les yeux, tout comme on coule les yeux des crapauds. De la même manière, ils prennent les croyants et leur cousent les yeux pour qu'ils ne voient pas. Des personnes qui voyaient auparavant et qui maintenant ne voient plus, c'est parce qu'on leur a cousu les yeux. Au nom de Jésus maintenant, tout fil qu'ils ont sur les yeux se brise et se consume. Les yeux s'ouvrent, les yeux sont déliés, Seigneur. Maintenant, un collier céleste descend sur les yeux. Les yeux sont oints au nom de Jésus. Je libère la vue. Je libère la vue spirituelle. Tu auras des visions. Aujourd'hui, nous allons prier et tu auras des visions. Tu verras les sorciers qui t'attaquent. Tu verras les autels. Tu verras les enterrements. Tu verras les démons qui t'attaquent. Alors prépare-toi. Je libère les oreilles spirituelles. J'enlève tout bouchon spirituel que vous avez dans les oreilles pour que vous n'entendiez pas la voix de Dieu, pour que vous n'entendiez pas la direction de Dieu. Dieu nous guide, il nous dit des choses et il est nécessaire d'avoir les oreilles libérées. Nous libérons l'odorat afin que tu puisses percevoir les odeurs dans le monde spirituel et nous libérons le toucher pour que tu ressentes, pour que tu perçoives dans le monde spirituel à travers ta peau, que tu sentes ce qu'il y a autour de toi, que tu sentes les démangeaisons, les aiguilles, que tu sentes la chaleur, que tu sentes le froid des démons, que tu saches ce qu'il y a autour de toi. Nous sommes prêts au nom de Jésus. Les sens spirituels sont désormais libérés et oints et tout le monde va voir. Ce que tu vois, tu le mets dans les commentaires. Je vois ceci, je vois cela. Ceci est une prière active, une prière interactive où tu reçois, où tu te déplaces dans le monde spirituel. Si tu sens que cette onction t'atteint, écris dans les commentaires « Mes sens spirituels sont libérés ». Aime cette vidéo dès maintenant pour que plus de personnes reçoivent cette onction. Scellement du territoire au nom de Jésus. Scelle ta maison avec le sang de Jésus. Scelle ta maison, scelle ta chambre, scelle ton appartement, scelle ta voiture. Nous scellons les fenêtres et les portes de notre maison. Scelle aussi les conduits d'évacuation. Ils passent aussi par là. Scelle les conduits, les égouts, les eaux usées. Je scelle cela avec le sang de Jésus et toute entrée spirituelle est bloquée. La maison est scellée. Tout esprit de défunt, esprit de sorciers en astral, esprit de démons, esprits impurs, lutins, tous passent leur chemin. Ils doivent passer leur chemin. Ils ne peuvent pas entrer. C'est interdit. Cette maison est scellée, l'appartement, la voiture aussi. Ils passent leur chemin au nom de Jésus. Invocation des anges guerriers. Maintenant, nous demandons des anges. Demandez une légion d'anges, mais des anges princes, des anges dorés, des anges de guerre, des anges avec des épées de feu. Invoque-les au nom de Jésus. Je demande une légion d'anges pour m'accompagner dans cette guerre au nom du Christ Jésus. Maintenant, les anges commencent à parcourir ma maison.
Dis-leur de parcourir ton appartement, de parcourir ta maison, de parcourir ta chambre, de parcourir ta voiture. Qu'ils inspectent chaque pièce de la voiture, chaque élément. Là où il y a un démon, cherchez-le. Inspectez ma maison, les maisons à 2 étages, inspectez les 2 niveaux, inspectez la cour arrière, inspectez la terrasse avant. Inspectez tout. Les esprits de surveillance que possèdent les sorciers ou que possède Satan, trouvez-les immédiatement et enterrez-les au nom de Jésus. Emmenez-les hors de cette maison, hors de ma propriété, hors de mon territoire, qu'il n'en reste pas un seul ici. Expulsion des surveillants, surveillants qui sont dans les airs. Esprits surveillants qui sont dans les oiseaux, qui sont dans un arbre en train de regarder, surveillant tout ce que nous faisons. Surveillants qui sont à travers des lézards, des reptiles, qui sont à travers des papillons. Écoutez ceci, ils utilisent les papillons. Ces grands papillons marrons, ils les utilisent pour écouter et pour voir. Maintenant, les anges. Tous ces esprits surveillants qui sont aussi à travers des insectes, des animaux, des oiseaux, des reptiles. Cherchez-les. Des colombes qui regardent fixement là-bas. Des faucons qui observent là-bas. Cherchez-les au nom de Jésus. Dehors d'ici, ceux qui sont dans les airs. Cherchez-les, confrontez-les et emmenez-les dans l'abîme. Destruction des portails. Tout portail que l'ennemi possède en notre nom. Des étoiles à 5 branches de différentes tailles, formes et tranchants à notre nom. Satan, les satanistes, les sorciers qui possèdent ces étoiles à 5 branches sur des autels et dans des enterrements. Tout cela est brûlé. Tout cela est privé de pouvoir. Tout tunnel spirituel qu'ils sont en train de créer à travers cette étoile à 5 branches, nous allons l'obstruer. Il est bloqué. Les démons ne peuvent plus se transporter à travers ces tunnels. Cela est bloqué, scellé par le sang de Jésus. Attaquez les autels de sorciers, les autels que possèdent les sorciers. Le pouvoir, le soutien d'un sorcier réside dans l'autel qu'il possède. D'où vient son principal soutien? Il vient de la plus grande image que tu vois sur cet autel. Les images sont parfois de la taille d'un enfant, d'une personne d'1,50 m. C'est cette image qui donne du pouvoir au sorcier, qui lui donne de la force, qui lui apporte le soutien. La première chose que nous devons faire, c'est nous attaquer à l'image qui se trouve là, car c'est elle qui lui donne sa force. Quand tu t'attaques à l'image, il reste dans le vide, il se retrouve sans protection, sans force. Des autels qui portent mon nom, des autels que les sorciers ont à mon nom. Maintenant, les anges vont aller et toutes les images qu'ils trouveront sur ces autels, de la plus grande à la plus petite. Prenez l'épée de feu, et vous allez l'enfoncer dans la poitrine de l'image au nom de Jésus. À 1, à 2 et à 3, maintenant enfoncez l'épée. Dans le monde spirituel, l'esprit qui était là s'effondre. Maintenant, avec les tableaux, il y a des tableaux, il y a des esprits qui ont des images, et il y a des esprits qui ont des tableaux. Tout tableau qui se trouve sur les autels des sorciers, enfoncez-lui l'épée en plein cœur. Ils partent dans l'abîme. Je vois des photos de personnes décédées. Les sorciers ont des morts. Des personnes déjà décédées qu'ils gardent sur l'autel comme esclaves, les utilisant pour faire de la sorcellerie. Maintenant, ces morts qu'ils tiennent en esclavage. Les chaînes se brisent. Les chaînes de l'esclavage se brisent. Eux, au nom de Jésus, ces morts sont libres. Ils vont à leur place pour dormir en paix. Les photos des morts brûlent. Il y a aussi des photos de sorciers qui sont déjà morts. La plupart sont des personnes à la peau foncée, africains, des sorciers ancestraux morts il y a des milliers d'années et qu'on invoque pour faire du mal. À tous ces sorciers qu'ils invoquent et qui sont déjà morts, au compte de 3, 1, 2, 3, enfoncez l'épée dans la poitrine. Maintenant, toutes les bougies allumées, bougies noires, bougies rouges, bougies blanches, s'éteignent toutes. Elles sont privées de leur pouvoir au nom de Jésus. Sorcier, ton autel a été détruit. Tu es à notre merci car ton autel a déjà été détruit. J'attaque les autels de Satan, les autels que Satan possède en notre nom. Quelles sont les images que Satan utilise sur ces autels? Il fait des autels avec Baphomet, avec Belzébuth pour la destruction. Il fait des autels avec Bouddha. C'est l'esprit de ruine que Satan utilise. Il utilise l'Egwa pour tout te bloquer. Et pour la maladie, il utilise Babalou, qui est Saint Lazare. Satan sait que ce sont les esprits les plus puissants, et l'esprit de la mort qu'il utilise aussi pour tuer. C'est l'esprit le plus féroce pour rendre malade, et Satan le sait.
Et l'esprit de ruine le plus féroce qui existe dans le monde spirituel, c'est Bouddha. C'est l'image d'un homme gros, avec un gros ventre, de longues oreilles, et c'est une image noire. En dessous, il met des billets, des pièces, et tout ce qui va bloquer et ruiner. Maintenant, toutes ces images que Satan possède en notre nom. Ange avec des épées de feu, enfoncez l'épée dans la poitrine. À Baphomet, frappez. À Bouddha, frappez-lui le ventre. À Elegua, enlevez-lui la clé et enfoncez l'épée. À Babalou, frappez. Toutes ces images sont brisées. Les bougies noires s'éteignent et tous ces chandeliers sont détruits. Annulation des décrets. Tout décret que Satan a contre nous. Décrets écrits. Des parchemins écrits où figure ton nom et où il est dit que tu dois mourir, que tu restes ruiné, que tu tombes malade, que tu aies un cancer, que tu sois détruit, que ton mariage se termine. Il est écrit là que ton église doit disparaître, que ton ministère soit détruit, que ton entreprise soit détruite. Maintenant, tous ces décrets, ces parchemins qui sont enroulés, commencent à se déchirer. Anges, déchirez-les. Maintenant que le feu tombe sur eux, ils commencent à brûler et sont rendus impuissants. Tout ce qu'ils ont de nous, des poupées, des photos de ta maison, des photos de ta voiture, des photos de l'entreprise, le logo de ton ministère, de ton entreprise, tout cela brûle. Tout cela, nous le rendons sans pouvoir. Notre esprit qui a été invoqué là sur l'autel et dans l'enterrement, les chaînes se brisent, les chaînes d'esclavage se brisent. Mon esprit sort de cet autel vers la liberté. Sors de là au nom de Jésus. Les esprits sortent de flacons, de boîtes, sortent des autels, sortent des poupées. Notre esprit sort vers la liberté. Retour des malédictions. Maintenant, nous nous levons pour la guerre. Nous prenons des lances. Les lances sont plus longues qu'une épée. Elles mesurent 2 mètres de long. Des lances dorées sont prises maintenant. Tous ces satanistes qui sont à genoux en train d'envoyer des malédictions, de lancer des malédictions, qu'il y ait maladie, qu'il y ait ruine. Maintenant, une lance vient contre tout sataniste qui prie, qui récite des prières. Une lance arrive et lui transperce le dos, et la lance l'enfonce contre le sol. Il reste enterré, transpercé. Les anges, avec leurs épées de feu, coupent des têtes qui roulent sur le sol. Toute malédiction est annulée. Toute malédiction contre nos finances, contre nos affaires et entreprises, contre notre foyer, contre notre santé, de mort, tout cela est annulé. Tout sorcier qui a été engagé, de lourdes chaînes tombent sur toi. Des chaînes si lourdes qu'il te sera difficile de te relever. Je place un boulet, une grosse boule de fer lourde, je te l'attache, une à chaque cheville et une à chaque poignet, pour voir si tu vas sortir en corps astral. Ton esprit est lié, enchaîné et avec de lourds boulets. Maintenant, la lance dorée de 2 mètres, au compte de 3, lui transperce le dos, ressort par la poitrine et reste planté dans le sol. Maintenant, des barreaux tombent tout autour. Tu te retrouves emprisonné et tu ne sortiras pas d'ici sans ma parole. Respecte les enfants de Dieu. Toute personne qui par envie, par colère, par ressentiment ou par vengeance a engagé des sorciers, des chaînes lourdes tombent sur toi. Mettez-lui les boulets aux chevilles et aux poignets. La lance dorée lui transperce le dos, ressort par sa poitrine et l'enfonce contre le sol. Des barreaux tout autour. Il se retrouve derrière les barreaux et enfermé pour sorcellerie, pour avoir engagé des sorciers. Cette sorcellerie que tu m'as envoyée, toute poupée que le sorcier a faite à mon nom, le papier avec mon nom. Maintenant j'en change le nom, et j'y mets le nom de celui ou celle qui a payé. La photo qu'ils ont de moi, je la remplace par la photo de celle qui a payé, ou de celui qui a payé les sorciers. Toutes les malédictions et tous les mauvais souhaits qui sont écrits, qu'il meure, qu'il tombe malade, que son foyer soit détruit, qu'il soit ruiné. Maintenant, le nom qui est le mien là-bas, je le remplace par le nom de celui qui a payé le sorcier et toutes les malédictions retombent sur toi. Je veux te dire que beaucoup sont morts. J'ai des témoignages du nombre de personnes qui se sont levées contre des croyants et qui, à cause de cette prière, sont mortes. Je suis vraiment désolé, mais je ne vais pas te laisser me tuer. Alors tout ce que tu m'as souhaité, la mort que tu m'as souhaitée, qu'elle retombe sur toi. Que toutes les malédictions retombent sur toi. Toute personne malveillante, personne au cœur mauvais, rempli de ressentiment, de haine, de vengeance, qui lance des malédictions contre moi avec sa langue. J'espère qu'il tombera malade, qu'il aura un cancer, qu'il finira ruiné.
Je te renvoie toutes ces malédictions. Elles retombent sur toi et elles se réaliseront. Décret de bénédiction. Maintenant je libère ma vie, je me libère de toutes ces malédictions. La bénédiction du roi est sur ma vie. Tout ce que Dieu a dit de moi, tout ce que Dieu a exprimé à mon sujet, cela devient réalité. Personne n'est plus grand que Dieu. Dieu a dit, je te donnerai une terre. Alors libère ta propre terre. Brise la malédiction de la location. Je brise la malédiction d'être locataire, de louer des maisons, des appartements. Je brise cette malédiction au nom de Jésus et je prends la parole que Dieu a dite, je te donnerai une terre. La malédiction de l'emploi est brisée. C'est une malédiction qui est tombée sur Adam à cause de sa désobéissance. Il devait être esclave en travaillant pour un autre. Je brise cette malédiction et je prends la bénédiction entrepreneuriale de la part de Dieu. J'aurai ma propre terre et je produirai mes propres produits. Je prends la parole de guérison et toutes les malédictions de maladie sont brisées. Là où Dieu a dit qu'aucune des maladies envoyées aux Égyptiens ne tomberait sur nous, que tu es notre guérisseur. Mon corps se fortifie, l'épuisement s'en va, la fatigue disparaît, la maladie s'éloigne. Dieu a dit, je te donnerai un nom, je te rendrai reconnu, je te rendrai célèbre. On te connaîtra dans le monde entier. Et Dieu a aussi dit, tu seras béni en toutes choses et tu seras une bénédiction. Tu apporteras la bénédiction à beaucoup de gens. Beaucoup de familles seront bénies à travers toi. Je te libère de cette ruine et je libère tes finances. Je libère des bénédictions. Je libère des offrandes. Je libère des factures qui ne t'ont pas été payées. Je libère l'argent qu'on te doit. Je libère des héritages pour toi. Je libère tout cet argent que tu réclames devant les tribunaux, des pensions, des indemnités, des terres. La victoire vient pour toi. Protection par le sang. Par le sang de Jésus, je déclare, tout démon envoyé pour surveiller tes pas, pour retarder tes projets, pour saboter tes relations, devient aveugle, sourd et impuissant. Maintenant, il perd de l'accès, il perd de la force, il perd de la légalité. Toute chaîne invisible qui te maintenait attaché au passé, à l'échec, à des cycles répétitifs de douleur, d'humiliation et de perte, est en train d'être brisée maintenant par le feu du Très-Haut. Toute malédiction lancée contre ton nom, tout sortilège caché, toute magie noire déguisée en aide, toute bougie allumée derrière une fausse prière, est en train d'être dévorée par le feu de Dieu. S'il y a eu des paroles maudites lancées contre toi, des décrets de mort, des malédictions prononcées, des prophéties négatives, des phrases comme « tu n'y arriveras jamais »,« rien ne marche pour toi »,« tu mourras malade », j'annule tout cela maintenant. Chaque parole est engloutie par le sang de Jésus. L'enfer a pensé te détruire en silence. Mais Dieu a élevé cette prière pour proclamer ta délivrance devant le monde spirituel. Tu n'es pas seul. Le ciel combat pour toi. Déclaration finale, le sang de Jésus est la fin de la malédiction. C'est la sentence finale contre l'ennemi. C'est la destruction complète de toute sorcellerie. Quand tu invoques le sang, l'enfer recule. Tu sentiras la paix entrer dans l'atmosphère. Tu sentiras l'oppression s'en aller. Tu percevras que quelque chose d'invisible a été ôté. C'est le sang de Jésus qui entre en action. Si cette prière brûle en vous, écrivez maintenant dans les commentaires. Le sang de Jésus brise toute sorcellerie. Je proclame la victoire dans nos vies. Je déclare notre vie libre, bénie au nom de Jésus-Christ. Merci Père pour cette prière aujourd'hui. Amen.